Quand est-ce que la prière devient une distraction? Quand elle prend la place du travail, quand elle prend la conscience de la prudence, quand elle devient la solution à tous nos problèmes, même pour ceux qui demandent juste de la réflexion ou de l'action, quand elle commence à nous faire croire plus aux sorciers et aux démons qu'à notre responsabilité sur les situations par devoir ou par droit. Donc, des situations qui nous demandent d'aller peut-être vers les gens, demander peut-être pardon, arranger ou demander de l'aide, par exemple. Jésus, dans un besoin, il envoie des gens aller demander pour moi cette âne. Dans un autre besoin, il demanda à la femme samaritaine, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Mais quand pour toi, tout c'est prier, là, c'est déjà devenu une distraction et un facteur de pauvreté. Par devoir, quand on est censé se former, que nous, on est en train de prier. Quand on est censé se cultiver, toi, tu es en train de prier. Quand tu es censé réviser, t'exercer, répéter ou t'entraîner pour augmenter tes chances face aux adversités, toi, tu es en train de prier pour chasser les démons. Là, c'est déjà devenu une distraction. Un jour, le peuple était en train de crier à l'Éternel parce que Madian était en train de les priver de leur récolte. Mais Gédéon, lui, était en train de chercher la solution en travaillant, en réfléchissant et en s'activant pour organiser une solution par le raisonnement et le travail. Et ce jour-là, pendant que le peuple criait à l'Éternel, l'Éternel, lui, vint demander à Gédéon de l'aide. Va réfléchir. Quand ta prière ne te pousse plus à faire une introspection, travaille sur ton caractère, tes attitudes, ton potentiel, ta paresse, quand ça ne t'accuse pas personnellement, quand tu ne te responsabilises pas et que tu ne prends plus des décisions, là, c'est déjà devenu une distraction. Conscience.